Alors... Fred, je t'avais dit de surveiller la porte. Désolé, Ginger. T'as pris les clés au moins. Ah, je dois penser à tout. On peut allumer la lumière au moins. J'ai pas changé l'ampoule. Oh, mais c'est une plaisanterie. J'avais juste assez pour des beignets. Voilà, Fred. Nous allons mourir dans cette cave. Attends, Ginger, avant de perdre tout espoir. Voilà, maintenant tu peux. Ginger, profitons de cet incident pour faire le point sur nous. Très bien, vas-y, commence. Non, il ne s'agit pas de savoir qui va tirer en premier. Tu ronfles tellement fort que je rêve d'avion. Ginger, nous devrions jouer à un jeu pour passer le temps. Jouer? Comment peux-tu penser à jouer? C'est une devinette. Alors, Ginger, tu ne dis plus rien? Je suis désespérée. Allons, ne sois pas si dramatique. Comment cela pourrait-il être pire? Ah, voilà une idée de jeu. Surtout, nous avons qu'à attendre que les enfants viennent nous trouver. Nous n'avons pas d'enfants. As-tu besoin d'être toujours si négative? Je me souviens quand nous avons emménagé ici. Dans la cave? Non, dans la maison. Nous étions si heureux alors. Non, mais nous avions des chaises. Dieu soit loué, Fred. Nous avons à manger. Qu'est-ce que tu as trouvé? Des homards. Des homards? Pourquoi avons-nous des homards dans notre cave? Pour ce genre de situation, je suppose. Je n'arrive pas à manger ce homard dans le noir. Tu as essayé au moins? Oui, et j'arrête pas de me griffer par ce foutu crustacé. Eh bien, je crois que tu as retrouvé la ponceuse. Hein? D'après toi, combien de temps nous reste-t-il avant que quelqu'un ne nous découvre? Je sais pas. Combien d'amis sont censés nous rendre visite? Rappelle-moi de ne plus te poser de questions. Et il y a une chose positive à retirer de tout cela. Oui? Mon taux d'alcoolémie. C'est agaçant. Je ne sais même pas si c'est le jour ou la nuit. En quoi cela t'apporte-t-il? Bon, peu importe, je me fous en pyjama. Je connais ce regard, arrête. Ou tu ne me vois pas. Oui, mais je sens quand tu me regardes. Ok, mais je vois pas comment tu peux supporter des couleurs aussi criardes. Millet, s'il vous plaît. Fred? C'est toi? Pas du tout. Mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Je suis contrôleur. Contrôleur? Mais monsieur, nous n'avons pas de billets, nous sommes dans notre cave. Ah, votre cas vous pas, il vous faut un billet pour circuler. Mais c'est absurde, Fred, nous ne paierons pas. C'est évident, Ginger. Très bien, refus d'obtempérer, ce sera le garde à vue. Vous prenez la carte. Vous allez devoir me suivre. Vous suivre, mais on n'y voit rien. Ah, mais guidez-vous au son de ma voix, je vais chanter tout le long du trajet. On dit que j'ai un talent fou. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Voici les deux voyageurs qui n'ont pas de ticket. Ah, bien. Enfin, monsieur, nous ne voyageons pas, la porte de notre cave a claqué. Ah, d'autres, vous voyagez puisque vous n'avez pas de ticket. Pardon? Si vous n'étiez pas des voyageurs, vous n'aurez pas eu l'idée de resquier et vous auriez des billets en règle. Ah, c'est la logique même. Ça n'a aucun sens. Nous voilà au commissariat, enfermés dans notre propre cave. C'est sans doute un mauvais rêve, Ginger. Je n'en ai jamais dans mes mauvais rêves. Tu n'en as même pas dans les bons non plus. Il nous reste du homard. Il semblerait que toutes les caves du monde communiquent entre elles par un biais mystérieux. C'est sans doute la mythique Agartha.
avec plus de vélos et de matériel de peinture. Toutes ces choses que nous aurions pu faire, tous ces endroits où nous aurions pu aller. Il n'y a rien à regretter, Ginger. Ah vraiment? À part la nuit karaoké, Vous êtes libre. Quelqu'un a payé votre rançon. qui donc? Un gentleman, monsieur 2000. Cécile B2000? Non, Optique. Monsieur Optique 2000. Vous connaissons? Pas du tout. Mais alors pourquoi nous avoir libérés? Pour vous parler franchement, je me suis trompée de cellule. Un Ivoirien. Et j'ai pas eu le cran de me rétracter. Oh. Je suis désolée pour vos amis qui sont restés en prison. Oh, ne vous faites pas de bile, je les connaissais pas vraiment. Mais qui connaissez-vous à la fin? Pour tout vous dire, je me repère très mal. Je suis myope. C'est louche. Et je suis également atteinte d'un strabisme divergent. Monsieur 2000, nous ne comprenons rien, nous sommes simplement enfermés dans notre cas. C'est vrai? Bah, comme Fred vous le dit. Eh ben vous devez ranger. Monsieur 2000? Oui, Ginger. Non, c'est Fred. Ah, mais pardon, hein. Monsieur 2000. Oui, Fred. Non, c'est Ginger. Ah. Et comment fait-on pour vous dissocier? Vous avez les mêmes voix. Ben regardez, j'ai un pyjama. Ginger? 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 Non, c'est Bob. Bob? Ah, excusez-moi, Bob, je cherche ma femme. Votre femme? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis d'abord, qu'est-ce que vous faites chez moi? Chez moi? Mais monsieur, vous êtes dans ma cave, là. Ça, par exemple, c'est un peu fort. Vous aussi, vous vous êtes retrouvé enfermé dans votre cave? Pas vraiment. Nous sommes sur un bateau de pêche, en fait. Un bateau de pêche. Tout à fait. Nous pêchons? Ouais. Des homards? Donc, si je récapitule, vous étiez dans votre cave et vous êtes retrouvé sur mon bateau. Tout à fait. Et vous avez perdu votre femme par-dessus le marché. Oui. Vous n'êtes pas très soigneux. Fred? 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 Non, je suis possédée, Idéa. Oh. Pardon madame, auriez-vous l'obligeance de m'aider à retrouver mon chemin? Vous êtes sous la mer? Sous la mer? Mais oui, à Atlantide. Oh ça alors. Ici, paix et amour prévalent. Nous nous repentons pour l'arrogance qui a causé la perte de notre île. Mais dites-moi, bonbon, si nous sommes sur un bateau de pêche, où sont les étoiles? Il fait particulièrement mauvais cette nuit. Vous n'avez pas de lampe torche? J'avais juste assez pour des beignets. Oh, on ne sait jamais quand on va tomber sur un véritable ami. Madame Poséidéa, comment ai-je pu me retrouver en Atlantide si j'étais dans ma cave? Peut-être êtes-vous passé par une des 9 portes de Orichalque. Porte d'Orichalque? Ce sont des passages entre les mondes qui permettent de raccourcir nos voyages. Oh, c'est pratique. Surtout pour les courses. Mon brave, je dois vous laisser. Merci pour les beignets. Mais il faut que je retrouve ma femme. Ah mon vieux Fred, c'était un plaisir. Repassez quand vous voulez. Je ne lui manquerai pas. Où est-ce que c'est Voilà. à l'évidence. Voyez-vous, Ginger, on se trompe sur la topographie de notre monde. Ah vraiment? Oui. En effet, ce que vous appelez être le Soleil est le centre de la Terre. Vos fusées pointent vers l'espace, mais se dirigent vers le noyau. Fusée. Moi je suis très très vélo. Ginger? Ah non, nous sommes la conscience collective. Ah mais manquez tout que ça.
En tant que conscience collective, nos pensées sont confondues et nous parlons d'une seule voix. Combien êtes-vous exactement? Avec vous, cela fera 285 milliards 200 millions. Comment ça avec moi? Madame Poséidéa, quel sens dois-je donner à tout cela? Eh bien, voyez-vous, nous passons de corps en corps et de monde en monde pour grandir et apprendre. Apprendre quoi? En ce qui me concerne, à nager. Bon, c'est idiot, hein, mais je nage toujours comme un petit chien. Ah, c'est passionnant. J'ai toujours pensé que nous étions ici dans un but précis qui n'appartient qu'à nous. Mais c'est exactement ça, Ginger. Et maintenant, vous êtes en Atlantide, là où tout commence et où tout s'achève. C'est à vous de trouver votre but. Je crois que je l'ai déjà trouvé. Vraiment? Oui. Vous connaissez le paintball? Non, je dois y aller. Vous ne restez pas? Non, je suis pas prête. Que voulez-vous dire? Ma toge est au pressing. Fred? Fred? Nous sommes la conscience collective. Est-ce que vous pourriez m'aider à retrouver mon mari, s'il vous plaît? J'ai bien peur qu'il soit avec nous désormais. Avec nous? Mon Dieu, me voilà avalé par la conscience collective. Ginger? Fred? Toi aussi tu t'es fait avoir? Oui, je n'ai rien pu faire. Mais comment allons-nous sortir de là? Je ne sais pas, Ginger. Mais pourquoi es-tu habillé en canard? C'est l'uniforme ici. Ginger, j'ai réfléchi. Je suis pas si fort, nous devons chuchoter. Il faut faire vite. Chaque minute qui passe nous dépouille de notre caractère. Que proposes-tu? Il faut certainement faire un sacrifice. Un sacrifice? Mais oui, laisser quelque chose de très précieux pour gagner notre libération. Tu es ce que j'ai de plus précieux. Vous cherchez l'échappée à la conscience collective? En effet, qui êtes-vous? Je suis l'esprit de contradiction. Je suis inhérent à la conscience collective. Oh, votre nom c'est quoi comme origine? Monsieur Contradiction, que devons-nous faire? Vous devez trouver la chose qui vous caractérise le plus. Pour Fred, c'est la mauvaise haleine. Hilarant. Vous devez bien avoir quelque chose qui vous caractérise le plus. Oui, nous savons danser et chanter. Tout le monde fait cela ici. Nous sommes dans la conscience collective des artistes. Je me rappelle pas qu'on ait cotisé. Oh, je sais. Mais t'écoutons, Ginger? Fred et moi, nous savons faire quelque chose de très personnel. Quoi parles-tu? Enfin, nous savons faire des claquettes, surtout Tristan et Isolde de Wagner. C'est épouvantable. Tu es prête, Ginger? Oui, Fred. Allons-y. Oh, Fred, nous avons réussi. Ah, quel bonheur de se retrouver chez soi. Ah, on n'est jamais si bien que dans sa bonne vieille obscurité personnelle. Ah, Fred, nous voilà loin de la porte de notre cave, et je me sens lasse. Je crois que Fred, c'est toi, non? Comment savoir? Je crois que tu portes un pyjama. Mon Dieu, Fringer, nous avons perdu jusqu'à notre propre identité. Encore une chose, Ginette. Quoi? Quoi donc? Il me semble reconnaître mon haleine. Donc, si tu es devenu moi et que je suis devenu toi, il nous suffit en quelque sorte d'inverser nos rôles pour retrouver qui nous étions à la base. Attends. Quoi donc? Qu'as-tu dit après et? Mais qu'est-ce que tu fais, Fred? J'essaie de graver ce que tu dis pour mieux comprendre. Mais gravé sur quoi? Sur la porte de cette cave. La porte? La porte de notre cave? Bonté divine, Ginger, tu as raison. À moins que ce soit la porte de quelqu'un d'autre. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Faire un sacrifice. Quoi?
Tu vas rire. Les clés étaient dans mon pyjama. Mais Fred, c'est pas possible. Ces poches au niveau des mollets sont très pratiques. Ginger, nous voilà devant un choix crucial. Pousser cette porte et revenir à notre ancienne vie, ou bien continuer cette aventure. Je crois pas que je pourrais continuer à vivre dans tant de noirceur. Alors le choix est fait. Attends. De quelle noirceur parles-tu exactement? Si vous ne vous dépêchez pas, vous allez rater l'alignement céleste et la porte vers votre monde va se refermer. Mais qui êtes-vous? Votre voisin, Harper? Monsieur Harper? Mais vous aviez disparu pendant toutes ces années, vous étiez dans notre cave? Oui. Incroyable. Excellent homard, hein? Oh, on s'en lasse après un temps. Et vous n'avez jamais trouvé le moyen de sortir? J'ai bêtement raté 2 fois l'alignement de la Terre et de Mars avec le lieu de cet astre dont le nom m'échappe. 2 fois? Une histoire de billets. Eh ben, il nous reste plus qu'à dire au revoir, hein. Comment ça? Vous repartez pas avec nous? Ce soir, c'est karaoké. Avant que nous passions cette porte, Ginger, je tiens à te dire combien je suis désolé. C'est une plaisanterie. Non, non, ce n'est pas une plaisanterie. Je suis vraiment désolé pour avoir fait rater notre mariage. Tu ne dis plus rien? As-tu souvenir d'avoir changé la serrure?